Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous accorde donc d'être dans sa présence, pour l'adorer en esprit et en vérité et pour écouter également sa parole. Amen. Et sa parole qui nous fait tellement du bien, sa parole qui nous fortifie et qui nous donne d'avancer. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous continuons avec donc le thème de la restauration, mais je voudrais prier donc notre Seigneur pour nous tous. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu nous disposes. Ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, donne-nous de comprendre ta parole, donne-nous d'accepter ta parole et donne-nous de mettre en pratique ta parole afin de produire donc des fruits pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, nous continuons avec le thème de la restauration et le Saint-Esprit, dans sa grâce, continue de nous enseigner pas à pas concernant ce thème ô combien important. Et tu peux noter donc le thème de cette semaine-là, Alléluia, le thème donc de ce dimanche-là, il est intitulé Une santé restaurée, deux points, l'expérience de l'homme de Gadara. Une santé restaurée, l'expérience de l'homme de Gadara. Amen. Nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, verset 15. Alors, il est écrit ceci. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le dimanche passé, le Seigneur, dans sa grâce, nous avons enseigné sur la restauration donc de la fécondité avec l'expérience qu'a vécue Anne, la mère de Samuel. Et ce dimanche-là, le Seigneur nous permet de voir une autre expérience, l'expérience de l'homme de Gadara, et qui a expérimenté la restauration de sa santé. Amen. Donc, dans ce message-là, à la lumière des Saintes Écritures, nous allons explorer un certain nombre de points. Et le premier point déjà, c'est de connaître l'identité de cet homme-là, qui il est, l'homme de Gadara. Ensuite, nous verrons par la grâce de Dieu quelle a été son expérience en matière de restauration de sa santé. Et enfin, quels enseignements, quelles leçons pouvons-nous justement tirer en ce qui concerne justement la restauration de la santé de cet homme-là? Quelles sont les leçons que son expérience peut donc nous instruire aujourd'hui? Amen. Alors, premier point, et tu peux le noter, qui est l'homme de Gadara? Alors, la Bible donc donne très peu d'informations sur cet homme-là, mais nous allons voir les rares informations qui sont disponibles. Déjà, ces informations concernent son origine. Donc, dans Marc chapitre 5, au verset 19 à 20, on voit que cet homme, en fait, il est de la Décapole. Il est de la Décapole et il vivait donc, mais il vivait à Gadara, et c'est une région qui se trouvait au sud-est du lac donc de Tibériade. Amen, parce que Jésus va dire, va dans ta maison. Et quand il va retourner, la Bible dit qu'il est reparti au niveau de la Décapole pour évangéliser. Alors, deuxième information importante concernant l'homme de Gadara, la Bible, à travers cette histoire qui est contée, nous renseigne sur l'état de santé physique et mentale de l'homme de Gadara. Donc, on le présente comme un homme qui a une santé physique et mentale assez détériorée. Donc, nous le voyons dans Marc chapitre 5, verset 3, verset 5. La Bible dit que cet homme-là vivait dans les tombes et il vivait également au niveau des montagnes et il se mutilait. Donc, par cette expression il vivait dans les tombes, il vivait dans les montagnes et il pratiquait des mutilations sur son propre corps, on se rend compte que cet homme-là, d'un point de vue de la santé physique ou mentale, avait beaucoup de problèmes. Voilà, avait beaucoup de problèmes, avait beaucoup de défis. Voilà. Donc, voici quelques informations qui sont précisées par la Bible. Amen. Et je voudrais prier dans le nom de Jésus. Comme cet homme-là, alléluia, a expérimenté par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ la restauration de sa santé physique et mentale,
Je voudrais prier pour toi ou pour toute personne donc, que tu connais qui a des enjeux de santé physique et mentale. Je prie dans le nom de Jésus, pendant que ta foi est activée, je prie que le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, te touche ou touche la personne impliquée et qu'elle reçoive la restauration de sa santé physique, de sa santé émotionnelle, de sa santé mentale, de sa santé spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Deuxième grand point, et tu peux le noter, alléluia, quelle a été l'expérience de l'homme de Gadara en matière de restauration de sa santé? Quelle a été l'expérience de l'homme de Gadara en matière de restauration de sa santé? Alors la Bible donc décrit progressivement les grandes étapes par lesquelles cet homme-là donc va passer afin de recevoir la restauration de sa santé physique et mentale. Alors, premier point, le point de départ, la Bible précise dans Marc, je le disais tantôt, Marc chapitre 5, verset 3 à 5, la Bible dit que Marc chapitre 5, verset 3 à 5, là, la Bible dit que cet homme avait sa demeure, alléluia. Il vivait dans les tombes et sur les montagnes et se mutilait. Donc, la Bible part du constat qu'il y a un homme qui fait face à des enjeux de santé physique et mentale. Et il le dit, hein. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Je vois un peu la description, mon frère, ma soeur, de cet homme-là. Donc, premier point, c'est justement la santé détériorée de l'homme de Gadara, que ce soit sa santé physique ou mentale. Deuxième point, la Bible précise que alors Jésus va venir sur le territoire de Gadara. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Les démons qui oppressaient, alléluia, les démons qui oppressaient cet homme-là vont venir supplier Jésus de ne pas les envoyer, alléluia, hors du troupeau. Et nous le voyons dans Marc chapitre 5, verset 2, verset 6 à 7 et 10. Donc Marc chapitre 5, la Bible dit, ça c'est la venue de Jésus. La Bible dit, aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Verset 5 à 6, verset 6 à 7, pardon, il dit, il vit Jésus. Donc l'homme de Gadara vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Amen. Verset 10, et il dit, et il le suppliait, c'est-à-dire les démons, instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième étape. On voit Jésus, la rencontre donc de Jésus avec cet homme-là et la demande des démons de ne pas donc les envoyer hors du pays de Gadara. Troisième étape importante, troisième moment important, c'est que Jésus va ordonner, il va donner l'ordre à ces démons-là qui possédaient cet homme-là de sortir de cet homme. Et la Bible précise donc que Jésus, alléluia, il va permettre à ces démons-là qui lui avaient fait la requête d'entrer dans un troupeau de pourceaux qui passaient par là. Est-ce que tu entends? Et nous le voyons dans Marc chapitre 5, verset 8 à 13. Et quatrième moment fort, nous le voyons, Jésus, donc, après que les démons ont été chassés par Jésus, la santé de cet homme de Gadara, alléluia, c'est quelle excellente nouvelle, fut restaurée. Donc sa santé va être totalement restaurée. La Bible dit, Marc chapitre 5, verset 15, et c'est notre verset de base, la Bible dit que ils vinrent, les populations, ceux qui étaient témoins de la scène, vont venir, parce qu'ils étaient partis chercher d'autres personnes, vont venir auprès de Jésus et virent le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Alléluia. Tu vois? Donc, cette expression traduit le fait que justement, il était assis,
vêtu et dans son bon sens. Donc, il avait retrouvé ses facultés mentales, il avait retrouvé sa santé physique. Alléluia. Sa nudité a été couverte, lui qui était nu a été vêtu, lui qui était donc, qui avait perdu la raison a retrouvé donc ses sens. Amen. Et c'est une bonne nouvelle. Mais cela a été possible par la rencontre avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle grande et quelle bonne nouvelle. Amen. Donc, je voudrais prier et je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que, comme les Écritures nous le disent, la Bible a été écrite, les Saintes Écritures ont été écrites pour nous instruire. Alléluia. Et pour que nous puissions savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour cet homme-là, alléluia, il peut le faire encore pour toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, alléluia, quelle est cette maladie physique qui t'oppresse. Je ne sais pas quelle est cette maladie mentale, ce trouble-là, ce syndrome-là, alléluia, ce cancer. Je ne connais pas son nom, mais tout ce que je sais, c'est que lorsque la maladie rencontre le Seigneur Jésus-Christ, cette maladie donc quitte la personne qu'elle oppressait et la personne reçoit la restauration. Pendant que tu écoutes ce message et dans ton cœur, tu as la foi en la puissance, en l'autorité du nom de Jésus-Christ, là, je déclare que tu reçois par la puissance du Saint-Esprit la restauration de ta santé mentale, la restauration de ta santé physique, dans tout ton corps, la restauration de ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans tout ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, tu reçois la restauration. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous continuons par la grâce de Dieu. Troisième grand point, et tu peux le noter, quel enseignement pouvons-nous tirer de la restauration de la santé de l'homme de Gadara pour nos vies aujourd'hui? Amen. Ce n'est pas qu'une simple histoire. La Bible veut que nous puissions étudier la parole de Dieu, que nous puissions méditer la parole de Dieu et en retirer, amen, des enseignements pour nos vies aujourd'hui. Amen. Et le premier enseignement qui est extrêmement important, c'est que à travers cette histoire qui est contée, c'est que les maladies physiques et mentales, alléluia, peuvent être causées par des démons, alléluia, par des entités invisibles, méchantes. Et c'est ce que Marc chapitre 5, verset 1 à 5 nous le dit. La Bible prend le soin de préciser donc que cet homme-là, il était possédé d'un esprit impur. Il était possédé d'un esprit impur. Un esprit, on ne le voit pas. Alléluia. Donc, si tu vas rester dans la rationalité, amen, scientifique, etc., ben, tu vas dire, ben non, là, on est en train de délirer. Non. La Bible précise que cet homme-là était possédé par un esprit impur, qui l'obligeait donc à rester dans les tombes et à se mutiler jour et nuit. Est-ce que tu comprends? Waouh! Donc, il faut prendre cela en considération. Alléluia. Certaines maladies, et d'ailleurs beaucoup de maladies, peuvent être causées, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, elles peuvent être causées, alléluia, et même émotionnelles, elles peuvent être causées par des démons, par des esprits impurs. Et cet homme-là, malheureusement, a été donc a été possédé par ces esprits impurs là et ces esprits là le faisaient souffrir nuit et jour sans cesse. Alléluia. Et la médecine n'avait pas de solution. La Bible dit qu'ils ont tenté par les remèdes, on a essayé de l'enchaîner et ça n'a pas marché. Il avait tellement une force parce qu'il était possédé par des esprits. Il rompait donc les chaînes et il faisait ce qu'il voulait. Donc, on a essayé donc par divers moyens de le soigner, mais ça n'a pas été donc, ça n'a pas atteint les résultats escomptés. Alléluia. Dieu bénisse la médecine classique, la médecine conventionnelle. Amen. Elle aide beaucoup donc dans la prise en charge des personnes qui sont affectées par diverses pathologies, mais elle a également des limites, il faut le reconnaître honnêtement et sincèrement. Amen. Et face à ces limites-là, justement, le Seigneur, alléluia, nous montre à travers cette histoire-là que certaines maladies, lorsque la médecine arrive à ces limites-là, n'arrive pas à prendre en charge certains cas, il faut regarder de plus près et examiner. Nous verrons certainement que ces cas-là peuvent être causés
par des entités invisibles, par des démons, par des esprits impurs. Alléluia. Et, et c'est extrêmement important donc de le savoir et d'en être conscient. Deuxième grand enseignement, la Bible dit que, alléluia, à travers l'histoire et la restauration de la santé donc de l'homme de Gadara, c'est que Jésus-Christ, alléluia, est le seul Dieu. Amen. Et je pèse bien mes mots, chacun de ces mots. Il est le seul Dieu, alléluia, dont l'autorité, la puissance et la suprématie sont reconnues par les démons, sont reconnues par Satan, sont reconnues par les puissances maléfiques. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 1 à 2 et verset 6 à 7 nous le dit clairement. Alléluia. Dès que Jésus est arrivé, Marc chapitre 5, verset 1 à 2, dès que Jésus a mis pied sur le territoire de Gadara, les démons n'ont pas pu résister à son autorité, à sa puissance. C'est eux-mêmes qui vont pousser cet homme-là à courir et à venir se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cela confirme ce que l'Écriture dit par ailleurs dans d'autres passages. Alléluia. Il dit que Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance qui peut se nommer. Alléluia. Dès que Jésus a mis pied, les démons n'ont pas pu tenir. Eux qui tenaient donc cet homme-là depuis des années, alléluia, dans les tombes, dans les montagnes, et l'amenant à se mutiler là, ils ont, alléluia, eux-mêmes, ils ont fait fuir le monsieur et l'amener vers le Seigneur Jésus-Christ. Et se prosterner, l'acte de prosternation est important. Et se prosterner pour dire, comme pour dire, Seigneur, nous reconnaissons ton autorité, ta puissance. Alléluia. Nous sommes soumis à toi. Ce que tu veux faire de nous là, Seigneur, nous sommes soumis. Oui, tu comprends mon frère, ma soeur. Verset 6 à 7, ils vont même demander, ils disent, la Bible dit que les démons vont voir, lorsqu'ils vont se prosterner et devant Jésus, ils vont dire, ils vont s'écrier et ils vont dire, que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Tu vois, là, les démons qui avaient cette puissance sur cet homme-là sont sont dans un rapport maintenant d'infériorité où ils sont en train de demander, de faire des supplications à Jésus, de ne pas les tourmenter. Alléluia. Ici, il parle au singulier, mais en fait, la Bible dit qu'ils étaient, quand Jésus l'interroge, il dit, nous sommes légions, c'est-à-dire ils étaient plusieurs démons, hein, des milliers de démons qui habitaient cet homme-là, qui le possédaient et qui l'amenaient justement à faire ce qui est mal. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, à travers le verset 7, on comprend nettement que les démons reconnaissent l'autorité, la puissance et la suprématie, la supériorité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, il faut véritablement donc que tu prennes conscience de cela et que tu n'aies pas peur, quelle que soit l'oppression dont tu peux être victime là. Il faut que tu comprennes cela, que tu acceptes. C'est une vérité établie. Alléluia. À partir de là, tu pourras véritablement expérimenter la restauration de ta santé physique, la restauration de ta santé émotionnelle, la restauration de ta santé mentale au nom de Christ Jésus. Amen. Et troisième enseignement majeur, à partir donc de l'expérience de l'homme de Gadara, on peut retenir que Jésus-Christ est le Dieu qui, par amour et par miséricorde, guérit les hommes, les êtres humains, des maladies causées par des démons. Alléluia. Tu entends? Quelle bonne nouvelle. Jésus-Christ est le Dieu qui, par grâce, par amour, par miséricorde, guérit les êtres humains des maladies causées par des démons. Et nous le voyons dans Marc chapitre 5, verset 8 à 13, Marc chapitre 5, verset 14 à 15. Nous lisons donc les passages 8 à 13. Il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Tu entends? Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, envoie-nous dans ces pourceaux
afin que nous entrions en eux. Verset 14 à 15 là, la Bible dit que, et verset 13 d'abord, Jésus le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, alléluia, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Alléluia. Le passage est un peu long, mais il était extrêmement important qu'on s'arrête pour en faire la lecture afin que tu puisses comprendre, mon frère, ma soeur. Amen. Et là, nous voyons clairement, c'est par amour, c'est par grâce, c'est par miséricorde. Quand Jésus a vu cet homme-là oppressé par des milliers de démons, Jésus a été ému de compassion. Alléluia. Et il ne pouvait pas rester indifférent à la souffrance de cet homme-là, qui était oppressé, qui avait été rendu esclave par ces démons-là. Et il a manifesté, en exerçant son autorité, il a manifesté son amour, il a manifesté sa miséricorde envers cet homme-là. Et cet homme-là a retrouvé la santé. Alléluia. Sa santé a été restaurée. Amen. Et tout le monde a été donc dans l'étonnement et dans la crainte. Tu comprends? Donc Jésus-Christ est le véritable Dieu qui par grâce, par amour, par miséricorde, touche encore les êtres humains et les délivre des maladies causées par des démons. Alléluia. Quelle est la maladie qui t'oppresse? Quelle est cette maladie-là? Quels sont les démons qui peuvent t'oppresser? Quels sont, alléluia, ces entités maléfiques-là, peu importe leur nom, peu importe leur nom, peu importe les manifestations donc que ces démons-là donc peuvent entraîner, alléluia, Jésus-Christ, alléluia, veut et peut te guérir. Amen. À condition que tu places ta confiance en lui aujourd'hui. Alléluia. Et quatrième enseignement majeur, la Bible donc précise que euh, à travers cette histoire, que certains hommes, certains êtres humains préfèrent rejeter Jésus-Christ, le Seigneur, lui qui est le libérateur, plutôt que perdre leurs intérêts, leurs différents intérêts. Oui, parce que nous le voyons clairement. Marc chapitre 5, verset 16 à 17, là, nous voyons, alors la Bible dit que, alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Tu entends? Verset 16 à 17. Donc, tu entends? Et ils se sont mis. La Bible dit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques ainsi qu'aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. C'est assez étonnant. Hein? C'est assez étonnant. Un monsieur appelé Jésus vient sur un territoire. Vous étiez là depuis des années. Vous voyez ce monsieur-là souffrir dans les tombes, dans les montagnes, en train de se mutiler jour et nuit, criant, vociférant, souffrant. Et vous n'avez aucune solution pour ce monsieur-là. Et Jésus vient, il exerce son autorité, il chasse les démons qui étaient en lui. Ce monsieur retrouve la santé, sa santé est restaurée. Et tout ce que vous trouvez à faire, vous, quelques habitants donc de cette localité, c'est de chasser Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus tout simplement a permis aux démons d'entrer dans vos pourceaux et les pourceaux donc sont allés donc se noyer. Donc, ils font rapidement le calcul. Eh bien, les pourceaux leur rapportent de l'argent, une certaine économie des finances, une certaine prospérité, une certaine abondance. Donc, ils ont des intérêts financiers qui sont en jeu entre la santé de cet homme de Gadara et les intérêts financiers, ben, ils ont déjà pris parti en disant non, nous on préfère, si cet homme reste ici, nous allons perdre tout notre bétail, nous allons perdre l'activité donc d'élevage, l'activité économique de l'élevage ben, va décliner et nous allons retomber dans la pauvreté. Donc rapidement, ils ont fait un calcul rationnel économique et ils ont chassé le Seigneur de leur territoire. Alors que là, le bon sens aurait voulu que eux-mêmes disent, Seigneur, reste parmi nous. Nous avons autant de malades mentaux, nous avons autant de personnes qui souffrent de diverses maladies. Aide-nous donc, Seigneur. Si tu peux les guérir, guéris-les pour nous. Non, mais ils n'étaient pas remplis, leur cœur était rempli de cupidité. Ils n'avaient aucune compassion. Ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts égoïstes financiers.
Est-ce que tu comprends? Et aujourd'hui également, il en est ainsi. Amen. Il en est ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, alléluia, souvent, il peut arriver que, alléluia, l'intérêt ne soit pas peut-être à ton niveau un intérêt financier, mais ça peut être un intérêt symbolique, le regard des gens. Toi-même, tu sais que tu entends les témoignages. Oh, tu as vu sur les réseaux sociaux des personnes sortir, expliquer leur histoire, comment ils étaient malades, comment ils étaient près de la mort. D'autres même sont morts et revenus à la vie. Tu entends ces témoignages, mais tu as peur de venir à Jésus. Tu as peur de faire confiance à Jésus. Tu as peur de, alléluia, de devenir disciple de Christ. Pourquoi? Parce que ton entourage, ton environnement, alléluia, va te discriminer. Ton environnement peut te marginaliser. Et à cause de cet intérêt symbolique-là, de préserver donc ta renommée, ta réputation, tu es en train de rejeter le Seigneur, comme ces personnes-là à Gadara. Est-ce que tu comprends? Non, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, est-ce que tu vas accepter, alléluia, perdre ton intérêt, qu'il soit financier, symbolique, social, etc., pour recevoir Christ, pour l'accepter? Alléluia. Est-ce que afin qu'il puisse te libérer, afin qu'il puisse te libérer de toujours, comme il a libéré cet homme-là, de manière concrète. Cet homme-là souffrait depuis de nombreuses années. Toi aussi, tu peux souffrir. Alléluia. Tu peux sourire, mais en réalité, tu souffres à l'intérieur. Est-ce que tu vas accepter aujourd'hui, renoncer à tes, au m'as-tu vu, à peut-être au quand dira-t-on, etc., pour recevoir Christ le libérateur et être libéré de tout esclavage? La question t'est posée, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et cinquièmement, pour terminer, mon frère, ma soeur, à travers donc cette histoire qui nous est contée, la Bible montre clairement que, cinquième leçon, Dieu veut qu'après notre restauration, nous devenions des témoins de Christ et des gagnants d'âme. Alléluia, des moissonneurs d'âme. Oui, nous le voyons dans Marc chapitre 5, versets 18 à 20. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage? Il dit, alors, Jésus, il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Donc, Jésus monte dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Alléluia. Tu entends mon frère, ma soeur? Oui, Jésus aurait pu permettre à cet homme-là de le suivre comme disciple et tout, mais il a dit non, va dans ta maison, va publier, va témoigner, va dire aux gens ce que le Seigneur a fait pour toi, afin que ces personnes-là connaissent ce Seigneur-là et viennent à ce Seigneur-là, afin aussi d'expérimenter la restauration dans leur vie, la restauration de leur santé, la restauration de leur destinée, etc. Est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, une fois, alléluia, que tu as reçu aujourd'hui ta guérison, la guérison de ton âme, de ton corps, la guérison physique, la guérison mentale, ne te tais pas. Parle du Seigneur Jésus. Alléluia, dans ta maison, avec tes collaborateurs, avec tes amis, peu importe. Parle, témoigne, parce que c'est la volonté du Seigneur. Dieu ne nous restaure pas pour que nous restions entre les quatre murs de notre maison. Non, il dit, va dans ta maison et publie. Va dans ta localité, va dans ta communauté, va dans ton pays. Alléluia. Et parle du Seigneur. Parle de l'amour de Jésus. Parle de la bonté de Jésus. Parle de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et partage ton témoignage. Alléluia. Il était malade. Il était malade sur le plan physique, sur le plan mental. Alléluia. Et il vivait dans les tombes. Et maintenant, c'est un homme. Alléluia. Vêtu et dans son bon sens. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et simplement, Jésus l'envoie en mission. Alléluia. Et donc, Dieu veut que nous devenions, après notre restauration par lui-même, que nous devenions ses témoins partout. Alléluia. Afin que d'autres également qui étaient sous le joug de l'ennemi, qui étaient sous le joug des maladies, des oppressions, des malédictions, que ces gens-là puissent connaître le Seigneur et expérimenter son amour et sa puissance. Alléluia. Comme nous l'avons
expérimenter par sa grâce. Voilà, telle est la volonté du Seigneur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, est-ce que tu vas te taire? Non. Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus que quel que soit le nom de la maladie, que tu reçoives pendant que ton cœur est ouvert, rempli de foi, au nom de Jésus, reçois maintenant ta délivrance. Que les démons qui t'oppressent maintenant s'en aillent au nom de Jésus. Je commande maintenant à cette oppression de disparaître au nom de Christ Jésus. Que cette oppression cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit, reçois maintenant la guérison au niveau donc psychologique, au niveau mental, au niveau de ton âme, au niveau de ton corps, sois totalement guéri et restauré pour témoigner de la bonté, de l'amour, de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur, pour ce message-là. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur bénisse ta nouvelle semaine. Je proclame que par sa grâce, tu es rempli de la vie divine, tu es rempli de la santé divine, tu marches dans l'obéissance au Seigneur et tu vois sa grâce t'accompagner, sa paix inonde ton cœur, tu marches dans la victoire tout au long donc de cette nouvelle semaine-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, on se retrouve le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. D'ici là, que la paix de Dieu inonde ton âme, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner partout où tu vas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom.